temps est venu, père. Le moment tant redouté. L'elfe est arrivé. Bah voilà, c'est déjà l'épisode 3 des Anneaux de Pouvoir. J'ai vu des retours sur internet de gens qui ont l'air un peu plus positifs que sur les 2 premiers épisodes. Hors débat sur le casting et tout ça, mais plus sur la qualité de la série. Et je dois avouer que ouais, je suis assez d'accord. Franchement, l'épisode, il m'a bien mis dedans. Et il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'informations. Il y a des petites scènes d'action et tout. Franchement, c'est cool. Je pense que la série, elle est en train de nous montrer sa vraie identité visuelle, scénaristique. Je suis plutôt convaincu. Et il y a des gens qui commencent à un peu, entre guillemets, retourner leur veste. Ben voilà, il fallait attendre. 2 épisodes, c'est trop court. 3 épisodes, c'est aussi court. Hein. Peut-être que le 4e, il va nous décevoir. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Je crois que l'épisode, il dure... allez, si on enlève le générique, quasiment 1 heure. Il se passe beaucoup de choses. Même si on voit pas les nains. On voit pas les nains dans cet épisode. Mais ça m'a pas manqué. Je me suis pas dit, ah dommage, on voit pas les nains. J'y ai pensé qu'à la fin. Parce que franchement, c'est cool. De toute façon, l'épisode, il se tourne autour de 3 axes majeurs. Il y a la situation d'Arondir. Il y a la situation de Galadriel et Halbrand. Et les pieds velus. Il y a aussi Bronwyn qu'on ne voit pas. Avec son fils Théo. Mais ça manque pas parce que là, déjà, ça raconte vraiment plein de choses. Et en même temps, c'est pas le genre de série où t'attends 1 semaine pour un épisode et t'es dégoûté. Franchement, la série, j'ai attendu 1 semaine, il faut attendre encore 1 semaine pour le prochain épisode, mais ils m'ont donné plein d'infos, c'est cool. Donc peut-être que ça montre que c'est pas assez cliffhanger, c'est pas assez suspense pour te donner tout de suite envie d'enchaîner un autre épisode. Mais ça fait pas de mal aussi de se dire, ok, là je viens de prendre 1 heure d'épisode, c'était cool. Et ça m'a suffi, je suis prêt à attendre 1 semaine et tout, parce que le suspense c'est pas encore à son apogée. Et puis, en plus, il y a un petit côté où, comment dire, la série, tu sais un peu où elle va te mener, même si c'est censé être un peu un monde parallèle de ce qu'on a pu voir dans Le Seigneur des Anneaux. Tu sais vers quoi ça arrive, donc t'as pas le suspense de tout découvrir. T'es plus en mode, ah, c'est comme ça qu'ils expliquent ça. Ok, c'est cool. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je suis pas un grand expert de l'univers de Tolkien. Hein. J'ai lu les livres, j'ai lu un peu le Silmarillion, j'ai pas lu le Hobbit. Mais moi, j'aime bien. Franchement, je trouve ça cool. Hâte de voir la suite. Pour Adar. La sieste est finie, tire au flanc, creuse, et vite. Bon, sinon, comme je le disais, l'épisode il se tourne autour de 3 axes majeurs. L'épisode ouvre sur la situation d'Arondir. Donc on voit qu'il est capturé, il est ramené dans une sorte de camp où tu vois plein de gens qui travaillent pour les orques et qui en fait creusent les tunnels des orques. Les orques creusent pas directement. On se rend compte que les orques ils sont quand même nombreux et organisés. Il y a un nom qui est cité, c'est Adar. Alors, cherchez pas si vous connaissez pas Adar. Apparemment ça a l'air normal car c'est un personnage qui est apparemment créé juste pour la série. C'est pas un personnage créé par Tolkien. Donc l'acteur, c'est celui qui jouait l'oncle Stark dans Game of Thrones. Je crois que c'était Ben Stark, un truc comme ça. Voilà, la description, c'est quelqu'un qui a de nobles raisons d'être méchant, etc. Je pense que c'est un personnage qui a l'air bien écrit, enfin d'après ce qui est présenté, et pas trop excessif, qui a l'air plutôt juste dans sa façon, enfin c'est bizarre de dire juste dans sa façon d'être méchant, mais mesuré je pense. Après là je spécule totalement, on l'a même pas vu 1 seule seconde, enfin on l'a aperçu en tout cas. On se rend compte de quoi d'autre aussi. Il y a d'autres elfes qui ont été capturés du campement, du camp d'observation avancé qui observait les humains. Du coup Arondir il les retrouve, etc. J'ai l'impression que les autres qui sont là c'est des humains. J'ai pas l'impression qu'il y ait que des elfes, ou alors j'ai vraiment rien compris. En tout cas au moins ça permet à Arondir de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de ces orques. Il comprend du coup qu'ils sont en train de creuser pour chercher quelque chose dans le village. Il comprend également que s'ils ont échappé à leur surveillance, c'est parce qu'ils creusent. Moi j'avais presque oublié que les orques
craignais le soleil parce qu'après dans le Seigneur des Anneaux, il y a ces orques 2.0 qui peuvent sortir la journée et tout. Donc j'avais presque oublié ce petit avantage qu'il peut avoir sur les orques. En tout cas voilà, on sait que les orques cherchent une arme dans les villages, c'est pour ça qu'ils creusent en dessous et qu'ils foutent les villages à sec pour trouver quelque chose. Donc alors, de toute façon les elfes ils sont intuitifs, ils comprennent vite les choses, etc. Bon par contre ils sont traités vraiment... ouais, c'est des esclaves, hein, vraiment. Et tu sens à quel point les orques, c'est des mauvaises personnes, ça paraît bête à dire, mais ils torturent, ils tuent comme ça gratuitement. Dès que les elfes essaient de se rebeller, etc., ça tue des gens gratuitement, ça fouette à tout va. Franchement, tu te sens pas à l'aise, tu te dis j'aimerais pas me retrouver à leur place. J'ai trouvé que ça c'était vraiment bien fait, bien traduit. Et puis les orques, ils sont bien faits. Là, on a la chance de les voir un peu plus que dans les épisodes précédents. Donc, je trouve ça vraiment cool. Donc, bah, évidemment, à la fin, les elfes, bon, ils tentent une rébellion. Bah, c'est un total échec, malgré que la scène soit très stylée. Bon, Arondir, il est badass. Faut pas chercher trop à comprendre. C'est une petite scène d'action. Il est plus fort que les autres. Il est stylé. Voilà, ça fait du bien des personnages un peu comme ça, où tu te dis il est trop cool, il est trop fort. Bon, en même temps, il tue pas tous les orques à lui tout seul, mais il a toujours un peu les techniques pour permettre de surpasser les autres. Franchement, c'est cool. Et bien, quand ils sortent de la fosse, ils se rendent compte que à perte de vue, tous les arbres sont détruits. Et surtout, son chef, son ancien chef, je crois que c'est Médor qui s'appelle. La prononciation c'est pas ça, mais je crois que c'est ça le nom. Bon, il se prend des flèches quand il essaie de fuir car ils ont mis les orques KO. Les orques, c'est un peu facile de les avoir parce qu'ils peuvent pas aller au soleil. Donc Arondir, il s'en sert bien de ça. Ils envoient un chien géant, un monstre pour attaquer les elfes. Arondir, il arrive plus ou moins à le maîtriser. Mais voilà, la tentative de fuite est un échec. Et à la fin, les orques ramènent Arondir devant Hadar. Et bon, ça coupe à ce moment-là. Donc il y a de fortes chances qu'à l'épisode suivant, on sache qui est Hadar. Sauf si on parle pas d'Arondir. À l'épisode suivant, on parle des nains. Et du coup, il faudra attendre 2 épisodes. Parce que de toute façon, j'ai l'impression que quand même, c'était pas un point très important de l'épisode. Le point le plus important, on le verra, c'est Galadriel. C'est avec elle qu'il y a le plus de choses à voir. Donc est-ce que Galadriel, à chaque fois, ça va être le point principal et on va te rajouter 2 petites histoires parallèles à chaque épisode? Je sais pas. Ça sera peut-être pas tout le temps la même construction. En tout cas, moi j'ai remarqué quand même que dans cet épisode, il y avait des tentatives de réalisation un peu différentes. Ils ont fait des choses. C'est pas aussi plat que les 2 premiers épisodes. Ils tentent quand même quelque chose et c'est sympa à voir. En tout cas, voilà, ça c'est pour la partie sur Arondir. Maintenant, on va passer sur la partie Galadriel. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Un peu de sérénité ne vous ferait pas de mal. Après une rapide scène d'introduction, on voit Arondir dans sa situation un peu délicate. On passe tout de suite à Galadriel et Halbrand. Je crois qu'ils sont dans la cale du bateau quand on les retrouve. On voit qu'ils sont sains et saufs, ils ont de la nourriture, etc. Rapidement, on comprend qu'ils arrivent sur Numénor. Je pense qu'on était nombreux à avoir compris après l'épisode 2 qu'ils allaient arriver là. Franchement, l'arrivée sur Numénor, moi je sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous avez trouvé que ça fait trop CGI, fond vert, etc. Moi franchement j'ai trouvé ça super beau, j'ai trouvé ça super bien fait. Et ça m'en a mis un peu plein la vue. Il y a 2-3 plans dans l'épisode là où je me suis dit ah ouais, quand même c'est vrai que vous avez fait de belles choses. On va apaiser nos cœurs et apprécier ça parce que visuellement c'est vraiment pas dégueulasse quoi. On apprend un peu sur l'or encore une fois. De toute façon la série elle est là pour ça. Hein. On sait que voilà les hommes ont reçu cette île des Valar, mais ils n'ont pas seulement reçu cette île par cadeau, ils l'ont reçu parce que, on va la voir plus tard quand la reine s'exprime, ils l'ont mérité parce qu'ils ont soutenu les elfes dans la guerre contre Morgoth. Et en fait les hommes de la Terre du Sud ont soutenu Morgoth, du coup ils sont un peu punis, surveillés par les elfes, mais vu que ceux de Numénor ont soutenu les elfes durant la guerre, ils ont reçu justement l'île. Donc et on voit que la vie est beaucoup plus douce, etc. Et même Halbrand s'étonne de voir cette vie-là. Et il est là, il a envie de rester. On va voir ça plus tard d'ailleurs. Du coup, Galadriel, elle nous parle un peu du passé, de la relation qu'il pouvait avoir entre les hommes de Numénor et les elfes. C'était des peuples qui étaient liés.
mais que depuis peu, à vie d'elfe, donc on comprend que ça fait peut-être des siècles, que les elfes ne sont plus les bienvenus à Numénor. On ne sait pas pourquoi. Il n'y aura pas de réelle réponse dans l'épisode. Moi, j'ai l'impression que ce mini-conflit qui peut exister entre Numénor et les elfes a un lien avec le grand dessein que mène Sauron en secret. J'ai l'impression que tout est lié. Il n'y a pas de réponse dans l'épisode. Vu comment se finit l'épisode, on verra ça après. Je pense que ça va avoir une importance. Et on va voir rapidement la réponse à cette question. Ensuite, il y a Galadriel qui rencontre la reine Myriel. C'est la reine gérante. Bon, c'est une sorte de conseil géant. J'ai trouvé très bien le personnage de la reine. L'actrice qui joue, elle joue super bien. Elle envoie, elle est charismatique et tout. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors bon, rapidement, Galadriel, elle fait comprendre qu'elle veut partir. La reine, elle lui fait comprendre que ça va pas se passer comme ça. Et elle rentre en conflit. Parce qu'on voit que vraiment tout le monde se méfie des elfes. Quand tout le monde voit que Galadriel est une elfe, ça le fait pas du tout. Heureusement, Halbrand sauve la situation. Parce que quand même, c'est assez marrant. Tu te dis que Galadriel, elle est là depuis des siècles sur Terre. Elle devrait avoir de la sagesse et tout. Mais c'est Halbrand qui est capable de calmer les choses. Et il utilise son côté beau parleur et tout. Et il apaise la situation entre la reine et Galadriel. Parce que la reine, elle est à deux doigts de lui envoyer les soldats quand même. Bon, mais voilà, Galadriel, de toute façon, elle veut partir, je pense, et elle s'en fout d'avoir la vie sauve. Tout ce qu'elle veut, c'est continuer sa guerre pour pourchasser Sauron, quoi. Halbrand, lui fait savoir qu'il aimerait bien rester ici. Il y a des hommes. Lui, c'est un homme, il peut très bien s'intégrer. La vie a l'air cool. Il cherche la paix. Donc, il dit à Galadriel, fais ta life, mais moi, j'ai envie de rester là, quoi. Malgré tout, tu vois qu'il l'aide. Il vole une arme au capitaine qui les avait ramenés. Donc tu sais pas si le capitaine se fait avoir ou si Halbrand est vraiment un pickpocket de génie. En tout cas, voilà. Tu sens quand même qu'il a envie d'aider Galadriel. Il lui dit, écoute, voilà, là, je t'ai volé une arme, fais ce que tu veux avec. Moi, je reste ici et on est quitte, quoi. Ce qu'on sent en dehors de ça, c'est la méfiance des dirigeants de Numénor envers les elfes. Et vraiment, ça, c'est le grand mystère de l'épisode. La reine... et puis je crois que c'est son conseiller qui est avec elle, Farzaon, je crois que c'est ça, franchement prononciation KO, il se méfie vraiment des elfes, et moi ça m'intrigue trop, je me dis mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai envie de savoir, je suis en suspense et j'ai l'impression que ça va être important pour le déroulé de l'histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit un truc, moi j'ai trouvé cool. Peut-être il y en a et vous allez trouver que c'est du fanservice ou quoi. Il y a l'introduction de Isildur. On voit qu'il était, je sais pas, plus ou moins marin à Numénor. Enfin, j'ai l'impression qu'il est dans une école de marins. On voit qu'il a 9 jours de devenir vraiment officiellement un marin qui va défendre Numénor. Bon, c'est sympa, je trouve, l'introduction de Isildur. Comme ça et tout. Moi j'ai bien aimé, franchement. On apprend quoi? Que c'est le fils de Elendil. Elendil, c'est le capitaine qui a ramené Galadriel et Halbrand à Numénor, qui les a sauvés. Donc par la suite, tu vois la reine qui convoque Elendil et qui lui dit pourquoi t'as ramené Galadriel en fait? T'es là, t'es un mec de Numénor, tu sais très bien qu'on se méfie des elfes. Elle lui sort un truc, ouais, votre nom ça veut dire fidèle aux elfes. Vous voulez quoi? Est-ce que vous êtes à deux doigts de nous trahir? Elle s'inquiète. Donc, est-ce qu'elle s'inquiète parce que les elfes ont essayé de les trahir, ont essayé peut-être de récupérer l'île à un moment, parce qu'ils se disent c'est les Valar qui vous l'ont donné, nous on est proche des Valar, ou est-ce que il y a un présage qui dit que si un elfe arrive, ça va déclencher telle ou telle chose, parce qu'on voit que dans la série, la notion de présage est très importante. On le voit aussi chez les Pieds Velus, avec Sadok, il étudie beaucoup les présages. Donc, peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'un elfe qui arrive en Numénor, c'est un présage de quelque chose. En tout cas, voilà, la reine, elle est inquiète de ça. On sent cependant que Elendil, le capitaine, c'est l'un des seuls qui a l'air d'apprécier les elfes. Et il parle avec Galadriel. Il parle la langue des elfes. Ça étonne Galadriel, elle lui demande pourquoi. Et il lui dit, bah voilà, moi, dans une salle, tout est écrit en elfe, on entend parler elfique, etc. Et il la ramène dans cette salle. Et là, ce qu'elle découvre dans la salle fait avancer beaucoup son histoire. Parce qu'elle découvre du coup
que le symbole de Sauron, ça peut être apparenté à une carte. Et donc ça, beaucoup l'avaient compris, j'avais vu ça sur internet, donc bravo les gars, vous aviez totalement raison. Donc elle peut comprendre par la suite que en fait Sauron est en train de créer son royaume. En fait, elle n'est pas sûre que ça soit Sauron, elle se dit peut-être c'est le successeur de Morgoth, mais il y a de fortes chances que ça soit Sauron. Bon, un coup je dis Sauron, un coup je dis Sauron, pour pas choquer les gens. Mais vous aurez compris. Donc voilà, elle découvre plein de choses, et ce qu'elle découvre aussi, elle voit le même symbole que porte Halbrand. Et elle comprend du coup qui est Halbrand. Et nous, on le comprend aussi. Elle retrouve Halbrand, parce que je vous ai pas dit, Halbrand, il s'est battu avec des gens, il a essayé de trouver du travail, il n'a pas réussi. Et là, on voit qu'Halbrand, il est surpuissant, parce que voilà, bon, il a un petit désaccord avec quelques mecs, il se retrouve seul contre 4 ou 5 mecs, il les tabasse en 1 seconde, avec une rage assez impressionnante. On se dit, ok, toi, tu nous caches quelque chose. Et en effet, Galadriel nous apprend que Halbrand serait le roi des hommes de la Terre du Sud, que ça serait son ancêtre qui aurait réuni tous les hommes sous la même bannière et qui se serait associé à Morgoth. Galadriel, elle a l'air contente de le retrouver, alors que potentiellement c'est pas une bonne chose, parce que c'est lui, son ancêtre a réuni les hommes pour combattre les elfes. Et en plus, on apprend qu'il y a eu un pacte de sang avec Morgoth. Mais peut-être qu'elle se dit que si Halbrand est sous son aile, Galadriel pense peut-être qu'elle va pouvoir, entre guillemets, le manipuler, pas le manipuler, mais l'orienter, le façonner pour qu'il fasse les choses bien et qu'il gère les hommes de manière positive. Donc si c'est ça, pourquoi pas, c'est un plan qui se tente. Mais je pense que à la fin, elle dit je peux avoir une armée. Est-ce qu'elle peut avoir une armée car elle compte sur Halbrand pour unifier les hommes et elle dirigerait un peu l'armée? Ou est-ce qu'elle se dit bon, j'ai assez de preuves maintenant pour retourner chez les elfes et avoir une armée? Et peut-être après s'associer avec Halbrand qui a unifié les hommes et aller attaquer Sauron. Waouh, c'est beaucoup, j'avoue. Mais c'est ce à quoi j'ai pensé. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça pourrait être cool. Nous atteindrons Grand Verger. Tous les 4. Tous les 4. Et ensuite, le dernier axe, c'est l'axe avec les pieds velus. Donc moi, c'est toujours ce qui m'intéresse le moins pour l'instant. Même si les personnages, je trouve que c'est eux qui ont le plus de personnalité, entre guillemets, qui sont peut-être le plus attachants. En dehors d'Arondir, que je trouve badass et tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment les personnages, tu connais leur vie intime, tu vois ce qu'ils pensent, leurs inquiétudes du quotidien. Galadriel, tu connais ses inquiétudes, mais c'est juste aller tuer l'ennemi. Là, vraiment, c'est la petite vie quotidienne des pieds velus. Je trouve ça sympa. Mais c'est vrai que j'arrive pas trop à m'intéresser. Peut-être je suis trop dans le côté grandiose de l'histoire, etc. Et que c'est comme les hobbits le seront dans Le Seigneur des Anneaux. C'est les petits gens du quotidien qui viennent aider. Mais c'est pas des héros, quoi. Mais bon, ça, c'est le concept même de leur race. Et de la race des hobbits plus tard. Donc c'est pas quelque chose de déconnant avec l'histoire. En tout cas, on les retrouve, ils sont en pleine préparation du voyage. On voit que le père de Nori est toujours blessé. Ça les inquiète parce que il risque d'être abandonné sur le bord de la route. Et on va voir après, plus tard, que la finalité peut être très grave. En tout cas, ça n'a pas changé. Nori veut toujours aider l'étranger. Poppy, elle lui dit moi, je veux pas l'aider, c'est une mauvaise idée. Mais elle reste fidèle à son ami. En fait, le plan de Nori, c'est de voler la carte, je sais pas, une carte des étoiles qu'il y a dans le livre de Sadok, parce qu'elle se dit que l'étranger cherche ses amis dans les étoiles, donc elle va lui donner la carte. Donc ça donne lieu d'ailleurs à une scène assez marrante où Nori est caché sous le bureau de Sadok, qui re-rentre dans son bureau, et en fait t'as Poppy à l'extérieur qui la guide, tout en parlant à Sadok. Elle envoie des messages codés à Nori pour qu'elle rattrape la carte et tout. C'est cool, franchement j'ai trouvé ça sympa. Il y a un petit côté un peu marrant et tout, et ça te sort pas de l'histoire. C'est justifié que ça soit là. Donc franchement ça j'apprécie, j'ai vraiment trouvé ça cool. C'est un petit truc, c'est pas grand chose, mais tu dis ah ok, il y a une petite tentative, ça fait autre chose que de raconter l'histoire, ça met les formes. Moi j'ai beaucoup apprécié ça. Donc elle donne la carte à l'étranger Nori au final, c'est quand même ça le plus important. Et il y a une scène
que là aussi j'ai beaucoup aimé. En fait, je suis là en train de dire que j'arrive pas à accrocher au pied velu, mais c'est peut-être là où je trouve qu'il y a les meilleures scènes en fait. C'est la scène où Sadok fait un discours pour commémorer les disparus. Et là encore, la scène, elle a l'air anodine et à pas vraiment servir le récit et tout, mais je la trouve super cool. Parce qu'on se rend compte de la logique et de la philosophie des pieds velus, et c'est vraiment cool. Franchement, moi je sais pas si vous en avez pensé que c'était bien ou pas. Moi j'ai trouvé ça bien parce que on rentre vraiment dans leur tradition. Ils ont leurs petites phrases clés, nous vous attendons et tout ça. Moi j'ai bien aimé. On se rend compte à quel point aussi ça va être risqué pour le père de Nori et sa famille parce qu'il est blessé, il peut plus tirer sa charrette après. Donc ça continue à faire monter la pression. Et là, il se passe un truc. Je sais pas comment c'est possible. L'étranger, en fait, il est juste à côté de tout le village. Il est en train de lire la carte des étoiles près du feu. Personne ne le voit plus ou moins. Il fout le feu à la carte des étoiles. Et du coup, tout le village le découvre. Mais avant ça, quand même, moi j'ai l'impression, et je pense que c'est assez évident, que les étoiles donnent une forme, sont dessinées dans une forme, ça donne une constellation, et c'est la même forme que Sauron. Que le symbole de Sauron qui représente une carte sur Terre et aussi sur les étoiles. Donc, à confirmer. Je pense que c'est évident ça. Mais voilà, encore du mystère là-dessus. Et je pense que ça va donner du grain à moudre aux gens qui pensent que l'étranger est Sauron. Moi, franchement, je suis pas contre l'idée. J'ai vu les arguments comme quoi ça serait Gandalf. Ça paraît tellement évident que c'est un peu trop facile. Mais pourquoi pas. Et j'ai vu d'autres arguments que l'étranger pourrait être Sauron. Et franchement, ils m'ont bien convaincu. Je dis pourquoi pas. Bref, tout le village découvre l'étranger. Tout le monde sait que Nori l'a aidé. Tout le monde en veut à Nori. Nori est à 2 doigts de se faire expulser. Nori et toute sa famille. Mais Sadok, il la joue cool. Il dit non, c'est bon, elle est jeune, elle a fait des erreurs. Elle va changer, c'est bon, c'est qu'une enfant et tout. Mais petite punition quand même, il dit au père de Nori, tu seras à l'arrière. Et en sachant qu'il est blessé, peut-être qu'ils peuvent être abandonnés au bord de la route. Parce que là, le discours de commémoration nous fait voir que, ok, on vous regrette, ok, on vous aime, mais s'il faut vous abandonner pour sauver tout le monde, on va vous laisser tomber. Donc je trouve ça abusé que dans tout le village, il n'y ait pas quelqu'un qui puisse aller les aider et tout. Mais bref. En même temps, tu te dis que si le mec, il est tout devant, le voyage, il va durer longtemps. Hein, parce que là, vu à la vitesse à laquelle il avance. Mais heureusement, on voit qu'il galère à tirer leur charrette. Mais l'étranger arrive. Il a progressé niveau langage. Il arrive à dire des mots maintenant. Et il va aider la famille de Nori à tirer la charrette. Et tout devrait bien se passer. Et il devrait suivre les autres sans aucun problème. Est-ce que les autres vont accepter que l'étranger fasse partie du village indirectement, connaissent leur position? Ça va être un autre débat. Mais ça, par exemple, ça fait partie des trucs qui m'intéressent moins. Genre, j'ai envie de savoir qui est l'étranger. Mais après, le reste, je pense pas que les pieds velus va leur arriver vraiment des choses énormes. Je pense pas que les pieds velus soient au cœur de l'action. Je pense que le plus gros de l'action pour les pieds velus, ça va être d'accompagner l'étranger. Et puis voilà. Attends! Amenez-le à Hadar. C'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Je sais pas si vous êtes plus convaincus que lors des 2 premiers. Moi, comme je vous l'ai dit ici, j'ai pas regardé mon téléphone pendant l'épisode. Bon, c'est un peu la moindre des choses quand on regarde une série, hein. Mais moi, j'étais bien dedans. C'est visuellement beau. L'histoire, quand même, elle tient la route. Essayons un peu de prendre du recul par rapport à toutes les histoires qu'il y a autour de la série. C'est bon, il y a eu le petit côté bad buzz, tout le monde en a parlé. Maintenant, ceux qui sont saoulés par la série et ils trouvent que ça détruit l'univers de Tolkien, franchement, je suis désolé pour vous, j'avoue, c'est chiant quand on tient un univers et de voir qu'il est saccagé. Mais c'est pas la première fois. Et puis arrêtez de regarder. Et puis les autres, continuez à kiffer ou à apprécier un petit peu. Voilà, c'est des séries. On va pas non plus se faire la guerre et tout. T'aimes pas, tu regardes pas. Et puis c'est tout.